la nuit, un roi troublé cherche à comprendre un rêve venu du ciel qu'il ne peut défendre. Une statue dressée, brillante de splendeur, mais Dieu y révélait la chute des grandeurs. La tête d'or, c'était Babylone en gloire. 605 avant Jésus-Christ dans l'histoire. Nebuchadnezzar règne avec autorité, mais Dieu lui montre que tout va s'achever. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone tombe comme Dieu l'avait dit. Dieu connaît déjà le commencement et la fin. Tous les royaumes sont entre ses mains. Nous étudions pour comprendre ses voies. Daniel nous révèle la vérité et la foi. La poitrine d'argent, c'est l'empire médo-perse. 539 à 331 se dresse. Cyrus s'élève et conquiert sans détour. Mais le plan divin s'accomplit chaque jour. Leurs lois sont fermes, impossibles à changer, mais leur règne aussi devait s'achever. À Gaugamel, le monde est bouleversé. La Grèce apparaît, prête à dominer. Le ventre des reins, c'est la Grèce conquérante. 331 à 168 dominante. Alexandre avance comme un éclair dans la nuit, mais sa mort divise ce qu'il avait construit. 4 royaumes naissent de sa puissance brisée, mais Rome s'avance, prête à tout écraser. En 168 avant Jésus-Christ, le fer prend le monde, rien ne lui résiste. Les jambes de fer, c'est Rome qui domine. 168 avant Jésus-Christ. À 476 se dessine. Elle brise, elle écrase, elle règne sans pitié. Un pouvoir redoutable, impossible à arrêter. Puis vient la division, les 10 cornes révélées. 476, l'empire est brisé. Le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent de se diviser. Dans Daniel 7, la vision se répète, mais sous forme de bête, plus sombre et plus nette. Lion, ours, léopard et la bête terrible. Dieu montre la vérité, profonde et visible. Dieu connaît déjà le commencement et la fin. Rien n'échappe à son dessein divin. Nous étudions pour être prêts, car son royaume est proche à jamais. Une pierre descend sans le secours des mains. Elle frappe la statue et met fin au destin. Tous les royaumes s'effondrent à la fois, mais le royaume de Dieu vivra pour toujours par sa loi. Jésus revient bientôt. Préparons nos cœurs